démarre tout de suite avec l'incontournable service civique, service dating qui a lieu le vendredi 19 janvier 2018 à l'Escale de Migène. Le service civique a pour ambition première d'offrir aux jeunes l'opportunité de s'engager et de donner son temps à la collectivité et aux autres. Il représente également la possibilité de vivre une expérience formatrice et valorisante en proposant un choix parmi de nombreuses missions dans des domaines très divers. Il a enfin pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. De nombreuses personnes âgées de 16 à 25 ans ont pu trouver leur mission de service civique en participant à ce service dating de 16h à 19h. Associations, collectivités territoriales et services de l'État de Lyon ont été présents pour vous rencontrer afin de vous présenter leurs offres de mission. C'est un reportage de Yann Johnson et Caroline Chaboteau. Lieu de rencontre privilégié entre visiteurs, étudiants et enseignements, cet espace vous fait découvrir toutes les poursuites d'études possibles dans l'enseignement supérieur. Pour vous aider plus individuellement à mieux identifier puis à définir la filière d'études qui vous convient et le métier qui vous correspond, les spécialistes de l'ONICEP et des CIO vous écoutent et vous donnent les informations indispensables. Le service civique dating permet justement de faire rencontrer des structures qui sont en recherche de jeunes puisqu'ils ont une mission offerte à des jeunes et on a fait toute une communication par les médias et par des partenariats pour que des jeunes se déplacent aujourd'hui pour pouvoir connaître ce qu'est le service civique mais aussi répondre éventuellement à des offres de mission. Il sert à des jeunes de 16 à 25 ans à pouvoir exercer une expérience dans une structure associative ou collectivité locale ou établissement public, une expérience qui va leur permettre peut-être de tremplin pour aller au plus loin dans leur parcours. Bien, dans le département, on en est à 529 jeunes qui sont en mission qui ont été en mission sur 2017. Et les domaines sont la santé, l'éducation pour tous, la culture, le sport, d'être en relation avec des salariés, avec des bénévoles, avec une équipe, et ça lui permet de découvrir aussi le monde du travail, même si lui n'est pas un salarié. Les entretiens se font que sur la motivation des jeunes, donc les tuteurs sont chargés de recruter leurs jeunes que par rapport à la motivation et non pas par rapport à leur diplôme. 90% des jeunes ont prouvé que par leur mission de service civique inscrite sur leur CV leur a permis d'être retenus pour un emploi. C'est notre première expérience. On a fait notre demande d'agrément l'été 2017. Alors, j'en ai 3 qu'on a identifiés et j'en ai un 4e qui est venu taper à la porte et qui vient de l'école de la deuxième chance de Joigny. Le jeune qui vient de l'école de la deuxième chance, il voudrait devenir entraîneur de football. Alors, il a tapé au club de foot de Joigny, savoir si on pouvait le prendre. Et ce qui nous a motivé à lancer cette demande d'agrément. On l'envoie en formation pour passer les diplômes. Et pour l'instant, moi je suis entièrement satisfait de nos 4 services civiques, même si jamais il y a des choses qui ne sont pas tout le temps roses tous les jours, mais ça c'est tout à fait normal. Je l'ai effectué au sein de l'association du Jumping Club à Auxerre. J'avais envie de m'engager dans quelque chose, de donner de mon temps et je pensais que c'était la bonne occasion de faire ce service civique. À tous les jeunes qui ne se sont pas encore engagés, allez-y, foncez. Les contrats civiques, bonne initiative. D'ailleurs, comme TV, on a 2 depuis 4 mois. Allez, partons dès à présent à Sens, à l'Institut de formation et au métier de la santé. C'est engagé depuis septembre 2015 dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, orientée vers la pertinence de la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue des infirmiers et des aides-soignants. Il s'agit de préparer les futurs professionnels au regard de l'évolution des besoins en soins et des populations afin d'apporter une contribution à l'amélioration de la prise en charge des patients et de la sécurité des soins. Vendredi 19 janvier, plusieurs personnes sont intervenues dans les différents cours de première et deuxième année en soins infirmiers dans le but de leur formation, comme l'intervention d'une zoothérapeute. Un reportage de Frédéric Brûlé-Barou. Les cours répartis en unités d'enseignement sont dispensés par des cadres formateurs, infirmiers ainsi que par des intervenants extérieurs. Leur modèle est simple, il est basé sur une approche humaniste centrée sur l'apprenant et son projet. Cette approche associe une démarche autonome de formation dans le cadre du référentiel, de la réglementation et un accompagnement rapproché par les formateurs. Déjà, moi je suis référente sur la promotion des aides-soignantes.
Nous sommes 10 cadres formateurs sur l'IFMS, dont 2 spécifiquement référents de la promotion des aides-soignants. 10 formateurs, une documentaliste, 2 secrétaires et une directrice. Donc la formation aide-soignante, on a 30 élèves en cursus continu, voilà, et 6 élèves en cursus partiel, plus quelques personnes qui doivent revalider certains modules qui viennent, c'est une formation en alternance qui alterne des cours et des stages et qui est modulaire sur les 10 mois. Il faut passer un concours, un concours d'entrée qui a lieu en même temps que le concours infirmier, là, qui a lieu début mars, avec une épreuve d'admissibilité écrite. Et puis ensuite, il y a un oral qui se passe en général fin mai, pour une rentrée au mois de septembre. L'enseignement se fait sous différentes formes, ça peut être des cours magistraux, ça peut être des visionnages de films, ça peut être des travaux dirigés, ça peut être aussi des travaux pratiques. C'est le premier travail qui m'a donné envie d'être aide-soignante. L'approche auprès des personnes, particulièrement les personnes âgées. J'ai aimé le contact. Je ne vais pas vous expliquer, je me suis bien sentie avec les personnes âgées en maison de retraite et je me suis dit pourquoi pas faire une formation aide-soignante. Par exemple, un thème comme on a abordé ce matin, les soins palliatifs par exemple, où on peut avoir un cours théorique et après on peut avoir de la pratique, comme avec les psychologues qui sont venus aussi en intervention en début de semaine, où on a un apport théorique et après on met en pratique ce qu'on a vu dans la matinée. À chaque fois qu'on entame un module, donc là pour la formation aide-soignante, il y en a 8, on a un examen, pas forcément tout de suite après avoir fini le module, mais quelques semaines après. Donc là pour le module 5, c'est au mois d'avril. Et on a validé le module 2 lundi en revenant de vacances le 8 janvier. Voilà, encore un petit souci de son. Voilà, allez, on retourne tout de suite avec le forum de l'enseignement supérieur qui s'est tenu au lycée public de Sens. Vous vous apprêtez à choisir une orientation dans le cadre de vos poursuites d'études. Vous ne savez pas encore vers quel domaine vous souhaitez vous tourner. De nombreuses personnes se sont déplacées pour rencontrer des acteurs de la formation et de l'orientation. Ils ont pu échanger avec eux et obtenir des conseils tout aussi utile que précieux. Toute, évidemment, l'aide était le mieux envisagée et de définir son projet d'orientation. Ils vous ont même conseillé dans la sélection des formations reconnues pour accéder au métier dont vous désirez exercer. Par exemple, je ne sais pas, médecin ou avocat. Et on vous a également dévoilé la réalité de chaque profession, recrutement, évolution de carrière, contraintes du métier au quotidien. Ce fut l'occasion pour vous de bénéficier à la fois de conseils stratégiques dans une approche concrète de votre futur environnement professionnel. C'est un reportage signé Frédéric Brulé-Barouf. Lieu de rencontre privilégié entre visiteurs, étudiants et enseignement, cet espace vous fait découvrir toutes les poursuites d'études possibles dans l'enseignement supérieur. Pour vous aider plus individuellement à mieux identifier puis à définir la filière d'études qui vous convient et le métier qui vous correspond, les spécialistes de l'ONICEP et des CIO vous écoutent et vous donnent les informations indispensables. Une cinquantaine d'exposants cette année, c'est-à-dire à peu près le même nombre que l'année passée, avec un déroulement en 3 parties. Nouveauté cette année, le matin, on a accueilli des élèves de première, des lycées Jeannot, mais également des élèves du lycée de Saint-Étienne, puis également des jeunes de la MFR de Gron. Donc ces jeunes ont pu, en l'occurrence, discuter avec des enseignants, des étudiants de différentes sections, parfois de sections universitaires, parfois de sections de BTS, parfois d'écoles spécialisées, d'ingénieurs, de commerce, avec toujours la particularité d'avoir aussi une assez forte représentation des formations du Sénonais. Parce que sur Sens, effectivement, il y a un certain nombre de formations d'enseignement supérieur, donc c'est un peu le centre, je dirais, de la présentation. Et puis il y a également des écoles de Dijon, de Troyes, d'Auxerre, et puis voir un petit peu du Loiret, voir un petit peu de la région parisienne. Alors, en début d'après-midi, effectivement, les élèves sont répartis en salles, suivant un petit peu leur section d'origine, et les enseignants de leur classe, entre guillemets, ont choisi des intervenants qui sont venus présenter un certain nombre de formations. Donc ce sont des temps un petit peu privilégiés avec des groupes de 20, 25, 30 jeunes qui sont avec
plusieurs intervenants qui viennent toutes les 20-30 minutes discuter avec eux sur les attendus, ce que c'est que les formations, où ça a lieu, etc. Et ensuite, la dernière partie se présente, qui est une partie forum, où les jeunes peuvent retourner voir sur leur stand ces fameux intervenants, avoir des renseignements peut-être plus individualisés que les présentations générales. Ouverture aux parents, pour les parents qui le souhaitent, pour également venir rencontrer ces différents intervenants avec leurs enfants. Alors déjà, notre vocation, c'est déjà de leur dire qu'il existe une école de commerce sur Sens et qu'il est possible de se former localement vers les métiers donc liés au commerce, au marketing, à la gestion et à l'international. Puisqu'ils ont quand même souvent dans l'esprit que sur Sens, il n'y a pas une offre d'enseignement supérieur très développée et ils sont assez surpris finalement de constater qu'il y a une école qui existe de ce type-là depuis une dizaine d'années. Alors, disons qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions, mais ils sont très interrogatifs, surtout sur la partie contenu de formation. Et nous, on va au-delà, puisqu'on leur explique qu'on a une relation entreprise et de nombreuses expériences en entreprise au cours des 3 années du cursus, qui va leur permettre aussi de progresser, de prendre de la maturité, à la fois personnelle et professionnelle. Pour clôturer ce JT de ce samedi 27 janvier, toujours en direct évidemment des Récidaux à Sens et à la salle des fêtes. Donc je vous invite de venir demain toute la journée de 10h à 18h. Et ben on va le terminer ce JT avec l'inauguration au square Jean Cousin d'une boîte à livres, premier espace de lecture et d'échange de livres de la commune. Cette opération est née d'une volonté de la commission jeunesse et vie quotidienne de la municipalité de Sens, afin d'agir pour la culture en donnant évidemment un accès pour tous et toutes à la lecture. Basé sur le partage gratuit et la confiance, le principe du cross-booking est simple plutôt que de stocker ou de jeter. L'idée est d'échanger pour découvrir d'autres lectures. C'est un reportage signé Yann Johnson. Désormais, chacun pourra apporter des livres ou en emprunter. La ville de Sens a procédé à l'installation de 5 boîtes à livres au sein de la commune, en partenariat avec le Lions Club de Sens et le Rotary de Sens et Pont-sur-Yonne. L'objectif de cette implantation est de participer à ce phénomène mondial qui consiste à faire circuler des livres pour adultes et enfants gratuitement, dans la nature, afin que le soit évidemment lu et partagé par d'autres personnes. Alors le principe des boîtes à livres, c'est de déposer, tous les habitants qui le souhaitent déposent des livres, et les habitants qui le souhaitent, qui n'ont pas de moyens ou qui sont intéressés, peuvent les prendre, les reposer ou en mettre d'autres. C'est ce principe-là. Le principe, c'est de mettre, c'est le goût du partage, comme dit le président du Lions Club, et puis aussi la capacité, là on est dans un parc très fréquenté par des mamans, des jeunes enfants, de commencer à leur dire que c'est bien, on feuillette, puis après ça on peut remettre, on peut rééchanger. C'est véritablement un véritable échange et je crois dans le sens de plus de culture, plus de connaissances, et on en a bien besoin en ce moment. Il y a une boîte qui a été installée sur le parvis de la gare de Sens, une au Moulin à Temps, une à la bibliothèque, malgré que la bibliothèque c'est un endroit où il y a beaucoup de livres, mais les gens qui ne veulent pas rentrer peuvent prendre un livre dehors, et également au Champ Plaisant. Voilà, c'est comme l'a dit Madame le maire, c'est redonner le goût à ceux qui l'auraient perdu, le goût de la lecture, et puis aussi le goût du partage. C'est voilà, ce livre-là me plaît, je veux le faire découvrir aux autres, je le pose dans la boîte. C'est un échange et faire recouvrir le goût de la lecture à ceux qui l'auraient perdu, parce que avec le Rotary de Sens, nous avons lutté il y a quelques années, nous avons fait une conférence sur l'illettrisme, qui est toujours un problème récurrent à notre époque, ce qui est étonnant avec les moyens de communication que nous avons maintenant. L'illettrisme reste un problème. Et si on peut, par notre petite pierre, essayer d'enrayer ce phénomène. Si c'est un parc qui est arboré, qui est très joli, les mamans regardent leurs enfants jouer, prennent un livre, le feuillettent, ça leur plaît pas, ils posent, ils en reprennent un autre. Bien sûr que ça va marcher, j'en suis sûr, ça va marcher. Il y a une histoire aussi économique, hein. La lecture, ça suppose des achats de livres. Les gens n'ont d'ailleurs souvent plus les locaux, les appartements sont petits, peuvent pas trop stocker beaucoup de livres, et puis le livre est pas donné non plus. Alors donc là, je pense que c'est, les encourager aussi à aller à la bibliothèque, etc. Je pense que c'est très pédagogique. Voilà.
Une très très bonne idée, ça pousse de partout et dans toutes les communes, ces boîtes à livres. Voilà, nous arrivons tout droit à la fin de ce JT des JT, le premier en direct. Voilà, parce que là nous sommes en direct. On se retrouve en tous les cas demain à partir de 10h30 au Récido à la salle des fêtes, en direct sur la page donc Facebook de Comcom TV avec d'autres invités. On parlera évidemment de l'eau, évidemment de l'environnement et puis on retrouvera notre parrain Emmanuel Hussenet, le parrain des 9e Récido. On fera un point aussi avec le directeur Francis de l'agence de l'eau, voilà, où je me perds un petit peu. Merci à vous. La préparation de ce JT, c'était Yann Johnson, Caroline Chaboteau. Merci au caméraman Yann, toujours Frédéric Brulé-Barou à la réalisation avec Yann. Merci à Julien, merci à Sébastien Corberon et Dimitri. Voilà. Eh bien, c'est une grande et bonne fin de journée. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller me reposer. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas, comcomtv.fr.